La véritable clé pour devenir un self-made millionnaire est de développer un sens clair de direction. Ce qui signifie que vous devez devenir intensément orienté vers un objectif. Toutes les personnes qui réussissent sont orientées vers un objectif. Il y a ce vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelques années, le mentor et multimillionnaire Brian Tracy avait travaillé avec une compagnie pétrolière au Texas. Cette société pétrolière avait été fondée par Al Hunt, qui est devenu un des milliardaires les plus riches du monde. À son apogée, ce milliardaire possédait 200 entreprises et percevait des redevances quotidiennes de 3 millions de dollars tous les jours. Un homme phénoménal, soit dit en passant, et on lui a demandé les secrets de sa richesse. Il a répondu « Tout au long de ma vie, j'ai découvert qu'il n'y a que 2 clés du succès, et je vais vous dire ce qu'elles sont. Premièrement, vous devez décider exactement de ce que vous voulez, l'écrire sur papier et créer un plan pour l'atteindre. Deuxièmement, vous devez déterminer le prix à payer pour l'obtenir et se résoudre à payer ce prix. Et avec la loi de cause à effet, celle des semailles et de la récolte, votre vie actuelle est le résultat des choses que vous avez semées jusqu'à présent. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis dedans, vous le récupérez. Donc, ce que vous obtenez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez semé. Si vous n'aimez pas ce que vous obtenez, vous devez introduire quelque chose de différent. Et si vous voulez commencer à introduire quelque chose de différent dans votre vie, vous faites bien de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que celui qui nous inspire aujourd'hui, c'est Brian Tracy, un homme brillant qui a vécu une vie formidable et plein de bénédictions. Ce qu'il a découvert, c'est que sur le long terme, la vie est toujours juste. La vie dit qu'il y a un prix à payer. Et il y a 2 qualités liées à ce sacrifice. Tout d'abord, vous devez payer entièrement le prix de votre réussite, études, préparation, travail acharné, etc. Et deuxièmement, vous devez payer le prix à l'avance. Voici comment le monde fonctionne. D'abord, vous investissez ce que vous devez investir, et ensuite, vous en retirez les récompenses plus tard. Vous devez donc vous demander quel est le prix à payer pour obtenir le succès que vous souhaitez. Et vous devez l'écrire, établir un plan et y travailler chaque jour pour y parvenir. Brian Tracy vous donne cet exercice rapide à faire pour avoir du succès. Prenez une feuille de papier comme celle-ci et que vous écrivez 10 objectifs que vous aimerez accomplir au cours des 12 prochains mois. Écrivez vos objectifs et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre, puis posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez accomplir qu'un seul objectif de cette liste, mais que vous pouviez l'accomplir en 24 heures, quel objectif aurait le plus grand impact sur votre vie? C'est une bonne question, car elle révèle automatiquement ce qui est important à vos yeux. Vous dites, tiens, c'est celui-là. Si j'avais ça, ça aurait plus d'impact sur ma vie que n'importe quoi d'autre. Parfois, c'est un objectif financier, parfois c'est un objectif de santé, et parfois c'est un objectif relationnel. Mais quel qu'il soit, entourez cet objectif d'un cercle, puis retournez la page et écrivez-le en haut de la page. Fixez une date limite pour cet objectif. Faites une liste de tout ce que vous pensez faire pour atteindre l'objectif et commencez à travailler sur votre liste. Et voici le secret. Faites quelque chose tous les jours. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait avancer d'un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, qui consiste à choisir votre objectif le plus important, à établir un plan et à y travailler chaque jour, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. On dit que les gens commencent à devenir grands lorsqu'ils déterminent leur objectif principal et définitif, leur objectif numéro 1, et y travaillent chaque jour. C'est le secret pour devenir un self-made millionnaire. C'est ça le secret d'une grande réussite dans la vie. Ensuite, il faut refuser d'envisager la possibilité d'échouer. Le plus étonnant, c'est que le plus grand obstacle au succès est la peur de l'échec. Et ce n'est pas l'échec en lui-même, car chacun d'entre nous est un loser professionnel. Chacun d'entre nous a échoué encore et encore et encore, n'est-ce pas? Nous échouons tous. Tous les êtres humains échouent encore et encore. 9 fois sur 10, des choses que nous essayons ne fonctionnent pas comme nous l'avions prévu. Nous avons des échecs dans nos relations, dans nos emplois, dans nos carrières, dans nos investissements et tout le reste. Ce n'est pas l'échec qui vous retient. L'échec vous rend plus intelligent. C'est la peur de l'échec et non l'échec qui vous retient. Et la façon de surmonter l'échec est de ne jamais envisager la possibilité d'un échec. La règle est la suivante.
l'échec n'existe pas. Il n'y a que du feedback. Quand vous essayez quelque chose et que ça ne marche pas, vous avez du feedback, pas un échec. Et reconnaissez que la plupart des choses que vous essayez ne vont pas marcher les premières fois. Alors voici ce que vous devriez dire. Oh, c'est un retour d'information intéressant. Et vous vous reprenez et vous avancez, et vous avez plus de retours d'informations. Et si vous voulez devenir millionnaire, vous allez échouer encore et encore, année après année. Et votre cerveau est doté d'un mécanisme cybernétique, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose, vous recevez un retour qui vous rend plus intelligent. Et quand vous essayez quelque chose d'autre, vous recevez un retour qui vous rend plus intelligent encore. Et finalement, vous atteignez le point où vous êtes assez intelligent et vous commencez à faire moins d'erreurs. Vous commencez à faire de plus en plus de choses de la bonne manière, et de moins en moins d'erreurs. Mais vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas fait l'expérience des échecs. Henry Ford a dit un jour que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer plus intelligemment. Les millionnaires qui se sont faits tout seuls cherchent dans chaque échec quelque chose de bon. Une leçon par exemple. Ils disent qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, dont ils peuvent en profiter. Et comme par hasard, ils le trouvent toujours. Les self-made millionnaires cherchent toujours la bonne leçon dans chaque revers, obstacle ou échec temporaire, et ils la trouvent toujours. Alors que les ratés se plaignent, pleurent, pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leurs problèmes sur quelqu'un d'autre. Les gens qui réussissent se disent « Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça qui me rendra plus intelligent la prochaine fois ?» Et le truc, c'est que ceux qui cherchent trouvent. Et si vous cherchez une leçon précieuse dans le plus gros problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui, vous trouverez toujours la leçon. Votre plus gros problème aujourd'hui pourrait être le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, car il pourrait contenir en lui la leçon qui vous fera réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer, et que vous commencez à chercher le cadeau enfoui dans votre problème, cela peut parfois transformer votre vie. Au XXIe siècle, les connaissances et les compétences sont les clés. Et la seule compétence qui sera pertinente au XXIe siècle est la capacité d'apprendre de nouvelles compétences. Parce que pratiquement tout, vous le savez, tout devient obsolète à un rythme rapide. La moitié de tout ce que vous savez ne sera plus pertinent d'ici 2 ans. Et d'ici 2 ans, l'autre moitié encore plus. Donc, si vous n'apprenez pas et n'améliorez pas continuellement vos connaissances et vos compétences, vous ne resterez pas au même endroit. Comme le dit Pat Riley, l'entraîneur de basketball, si vous ne vous améliorez pas, vous vous empirez. Si vous n'apprenez pas constamment, vous prenez en fait du retard. Donc voici les 3 clés de l'apprentissage continu. La première est de lire dans votre domaine 30 à 60 minutes par jour. Éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez quelque chose dans votre domaine. Lisez des livres à succès écrits par les personnages qui ont le plus de succès dans votre domaine. Parce que les livres contiennent une tonne de richesses qui peuvent vous permettre de passer à un niveau bien plus élevé pour obtenir des résultats bien meilleurs que ce que vous pouviez obtenir auparavant. Lisez 30 à 60 minutes par jour. D'innombrables personnes ont témoigné que lire 1 heure par jour avait doublé ou triplé leurs revenus en l'espace d'1 an. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne que vous pouvez, plus vous vous aimez et vous respectez, plus vous avez de l'énergie. Plus vous vous fixez des objectifs ambitieux, plus vous persistez et investissez en vous, plus vous lisez, apprenez et améliorez vos compétences. Vous vous dites « Je suis une personne qui a un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel. » Et votre estime de soi augmente, votre respect de soi augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente. Et vous commencez à être promu de plus en plus et à être mieux payé dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, il faut être prêt à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire indépendant est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas. La vie est faite de cycles et de tendances. Toute la vie est faite de cycles et de tendances. Il y a des cycles ascendants et des cycles descendants, des tendances à la hausse et des tendances à la baisse. La question est, quelle est la direction générale de votre vie? On dit que la vie, c'est 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Les gens qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant et se protègent ensuite contre les revers. Ils se constituent des réserves d'argent et mettent en place des ordres stop-loss sur leurs actions en bourse, s'ils en ont. Ils regardent très attentivement ce qu'ils font et essaient de maintenir ces 2 pas en avant et d'assurer que le pas en arrière n'est pas si loin.
Ils veulent aussi s'assurer que cette courbe est généralement ascendante, de sorte que chaque fois qu'il y a un pas en arrière, il y a toujours plus autant de pas en avant. Voici une dernière technique que Brian Tracy partage en ce qui concerne votre objectif principal défini. Et si vous ne faites que ces deux choses à la suite de votre temps ensemble, elles transformeront votre vie. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur votre vie. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de prendre cet objectif et écrivez-le en haut d'une page sous la forme d'une question. Et vous dites, si l'objectif qui pourrait avoir un impact majeur sur votre vie est, par exemple, doubler vos revenus, vous dites, quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus dans les 12 prochains mois? Écrivez-le sous la forme d'une question claire. Encore mieux si vous gagnez annuellement 50 000 € aujourd'hui. Que pourrais-je faire pour gagner 100 000 € au cours des 12 prochains mois? Plus la question est précise, mieux c'est. Ensuite, vous vous consacrez à rédiger 20 réponses à cette question. Vous devez rédiger un minimum de 20 réponses de type « Travailler plus dur »,« Travailler plus intelligemment »,« Commencer tôt »,« Rester plus tard »,« Changer de métier »,« Améliorer mes compétences », peu importe. Continue à te forcer à écrire jusqu'à ce que tu aies écrit 20 réponses. C'est ce qu'on appelle le mindstorming. Les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 3 à 5 réponses suivantes seront difficiles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Mais Brian Tracy a donné cet exercice à des personnes qui sont devenues millionnaires tellement de fois qu'il dit avoir perdu le compte. Parce qu'elles trouvent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous avez déjà fait ça une fois, le résultat sera absolument stupéfiant. Plus de gens sont devenus millionnaires grâce à cette simple méthode qu'ils appellent la méthode des 20 idées, que toute autre méthode de pensée créative jamais découverte. Une fois que vous avez obtenu vos 20 réponses, choisissez-en une et passez immédiatement à l'action. Une fois que vous l'avez, peu importe ce que c'est, prenez juste une réponse et agissez en conséquence. Cela vous permet de penser et d'agir de manière créative tout au long de la journée. Et la prochaine clé pour devenir un self-made millionnaire est de devenir un optimiste inébranlable. Un optimiste inébranlable signifie que vous pensez et parlez de ce que vous voulez la plupart du temps possible. Les optimistes pensent et parlent de ce qu'ils veulent. Ils recherchent le bien dans chaque situation. Ils cherchent la leçon précieuse, l'alimentation constante de leur esprit avec de grandes idées, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Les optimistes ont 3 merveilleuses qualités. La première est qu'ils apprennent plus de choses. Par conséquent, ils augmentent considérablement la probabilité qu'ils apprennent la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, ils essaient plus de choses, ce qui augmente considérablement la probabilité qu'ils essaient la bonne chose au bon moment. Et le numéro 3 est qu'ils persistent. Ils n'abandonnent jamais. Les optimistes décident qu'une fois qu'ils ont décidé de devenir riches, ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Maintenant, auront-ils de nombreux revers, obstacles et difficultés? Vous savez, presque tout le monde réussit dans une direction différente de ce qu'il voulait ou de ce qu'il pensait au départ. Mais il continue à avancer, un peu comme un joueur de football qui court sur le terrain, court, bloque, change, recule, avance, continue, mais ne perd jamais de vue l'objectif. Les optimistes apprennent donc plus de choses, essaient plus de choses et persistent plus longtemps. L'avant-dernière qualité des self-made millionnaires est qu'ils développent les qualités de courage et de persévérance. Comme il a été dit, le plus grand obstacle au succès est la peur de l'échec. L'antidote à la peur de l'échec est l'habitude du courage. Et ce que nous savons, c'est que vous avez besoin de 2 types de courage pour réussir. Le premier type de courage est le courage pour commencer. C'est le courage de se lancer sans garantie de succès. Quelqu'un a dit un jour que si tous les obstacles doivent d'abord être éliminés, rien ne sera jamais fait. Les personnes qui réussissent sont donc prêtes à réfléchir, à planifier, à prendre des décisions, puis à agir sans aucune garantie. Agissez sans garantie et apprenez ensuite. La deuxième partie du courage est le courage d'endurer. C'est le courage de persister. C'est le courage de continuer à persévérer. C'est aussi prendre la décision à l'avance que vous n'abandonnerez jamais. Quoi qu'il arrive, tu n'abandonneras jamais. Vous serez abattu encore et encore, mais vous n'abandonnerez jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez cette décision à l'avance, vous vous retrouverez continuellement en train de rebondir. Et la dernière qualité des self-made millionnaires, et Napoléon Hill l'a appelée la clé de la richesse.
Après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, il dit que c'est la qualité de l'autodiscipline. C'est la capacité de s'obliger à faire ce que l'on doit faire quand on doit le faire. Que vous en ayez envie ou non. La qualité de l'autodiscipline est celle qui fera de vous un grand succès. C'est la capacité à se forcer à faire ce que l'on sait devoir faire. Et voici la merveilleuse découverte. Chaque fois que vous persistez, vous construisez votre autodiscipline. Chaque fois que vous pratiquez l'autodiscipline, vous développez votre capacité à persister. Et ces deux éléments sont liés à votre estime de soi. Donc, plus vous persistez, plus vous vous appréciez. Et plus vous vous appréciez, plus vous avez une discipline juste, et plus vous avez une discipline dans la pratique, plus vous vous appréciez par conséquent. Et finalement, vous entrez dans une spirale ascendante où vous devenez absolument inarrêtable. Vous atteignez le point où, vous savez, vous pouvez atteindre votre objectif et rien au monde ne peut vous arrêter. Chaque pas en avant vous rend plus fort, jusqu'à ce que finalement les gens disent « Je sais une chose sur lui, je sais une chose sur elle ». Vous ne pouvez pas l'arrêter. Une fois qu'ils ont décidé qu'ils veulent quelque chose, ils ne s'arrêteront pas avant de l'avoir obtenu. Et lorsque vous développerez cette qualité, rien ne vous sera impossible. Nous vivons le meilleur moment de toute l'histoire de l'humanité. Plus de gens vont gagner plus d'argent dans les prochaines années qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. De plus en plus de gens vont devenir millionnaires et le deviennent aujourd'hui à un rythme plus rapide que nous n'aurions jamais cru possible. Et personne n'est meilleur que vous, et personne n'est plus intelligent que vous. Et si vous faites ce que d'autres self-made millionnaires font, rien au monde ne pourra vous empêcher d'obtenir les mêmes résultats que les autres millionnaires. Et j'espère que vous le ferez. Likez la vidéo si elle vous a été utile.